Lorsque l'on parle de sommeil, eh bien forcément on va aussi parler d'éveil, parce que un bon éveil permettra un bon sommeil, et ce bon sommeil me permettra ensuite d'avoir une bonne journée, et comme j'aime à le dire, depuis la nuit des temps, dormir la nuit des temps. Bonjour, Françoise Vesset, je suis infirmière, technicienne du sommeil. J'interviens depuis plusieurs années dans le cadre d'ABC Sommeil sur les thématiques du sommeil et de l'éveil, aussi bien auprès de personnes en activité professionnelle, qu'ils soient travailleurs postés, travailleurs de nuit ou travailleurs avec des horaires plus standards, mais aussi à la demande de mutuelles de santé et de caisses de retraite. Quel que soit le public auquel je m'adresse, j'ai toujours à cœur de commencer ma présentation en expliquant le fonctionnement normal du sommeil. Nous connaissons tous certaines choses, nous avons tous aussi peut-être quelques idées erronées ou en tout cas incomplètes sur ce sommeil, et il me paraît absolument essentiel de repartir, allez, je vais dire de l'ABC du sommeil. Ensuite, et en fonction du public, évidemment, je vais approfondir certains points. Allez, un petit exemple. Tout le monde connaît la formule « il faut dormir 8 heures par nuit ». Eh bien, c'est vrai pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, ce sera totalement insuffisant, et pour d'autres, ce sera beaucoup trop. Comment savoir quels sont mes besoins de sommeil? Eh bien, tout simplement, dans une période de vacances, je vais essayer de repérer quels sont mes horaires d'endormissement et de réveil. Et de là, il ne me restera plus qu'à calculer le temps que j'ai passé à dormir. Un autre point régulièrement abordé parce qu'il intéresse fortement le public, eh bien, c'est l'horaire, les bons horaires pour avoir une activité physique ou sportive. Cette activité physique et sportive, nous savons tous son intérêt pour notre santé physique, notre santé psychique et aussi, bien sûr, pour notre sommeil. Une activité physique pratiquée jusqu'à 17 ou 18 heures n'aura pas un impact négatif sur notre sommeil. Cette activité pratiquée plus tardivement dans la journée risque de retarder un peu notre endormissement parce que l'activité physique va augmenter notre température corporelle, va nous donner un haut niveau de vigilance et il sera à ce moment-là un peu plus difficile de s'endormir facilement. La seule exception à cette règle-là, eh bien, c'est la pratique de la natation, puisque notre organisme ne va pas réagir de la même manière dans l'eau. On ne transpire pas en nageant, par exemple, et n'aura donc pas l'influence néfaste de certaines activités physiques sur notre température centrale. Ainsi donc, si vous n'avez pas le temps d'avoir une activité physique ou sportive dans la journée, je ne peux que vous encourager à aller faire quelques longueurs de bassin dans votre piscine préférée.